Les approches en didactique des langues étrangères ou secondes sont assez nombreuses, ont beaucoup évolué ces dernières décennies et peuvent apparaître sous différentes étiquettes. Une façon assez efficace de les ranger consiste à se poser deux questions. La première, c'est de savoir dans quelle mesure la langue étrangère ou seconde est abordée ou non par rapport à l'usage, par rapport à des contextes. Et la deuxième question consiste à se demander dans quelle mesure la langue étrangère ou seconde est abordée en lien ou non avec d'autres langues. Alors, si je prends la première question, ça nous amène à un premier axe qui oppose des approches qui travaillent de manière décontextualisée la langue et des approches qui travaillent la langue de manière contextualisée. En prenant une terminologie anglophone, on pourrait opposer des approches qui travaillent le language à des approches qui travaillent le languaging, c'est-à-dire la langue en usage, les pratiques, les activités langagières. Et ça nous permet d'opposer, par exemple, ce qu'on appelle encore une approche grammaticale, on appelle ça parfois une approche traditionnelle de l'enseignement de la langue, où très souvent la langue est abordée sous forme de microsystèmes, sans lien nécessaire avec des tâches particulières, alors que récemment, par exemple, dans le cadre européen de commun de référence pour les langues, on défend une perspective actionnelle où la langue est abordée par rapport à des tâches particulières, l'apprenant est considéré comme un acteur social qui agit à travers la langue. Donc là, on voit que la langue est abordée en usage, en contexte, ce que j'ai appelé tout à l'heure languaging. Donc cet axe entre la langue traitée hors contexte, en mention, ou la langue traitée en contexte, en usage, permet de décliner toute une palette d'approches qui se sont développées depuis longtemps. Maintenant, si on prend le deuxième axe, la deuxième question, à savoir dans quelle mesure l'approche d'une langue se fait en lien avec d'autres langues, ça nous permet de mettre en évidence la fracture qu'il existe entre la didactique des langues étrangères ou secondes, au sens strict du terme, et ce qu'on appelle depuis maintenant une quinzaine d'années en Europe, la didactique du plurilinguisme. En didactique du plurilinguisme, on va aborder une langue en lien avec d'autres langues. On va aborder une langue sur la base de ressources disponibles dans une autre langue. On va éventuellement utiliser deux ou plusieurs langues d'enseignement. Mais là aussi, on peut opposer des approches qui travaillent la langue hors d'un contexte particulier et des approches qui travaillent vraiment en contexte, en usage, dans des pratiques particulières. Alors, je peux prendre l'exemple de l'éveil aux langues, qui travaille plutôt en dehors d'usages particuliers. L'idée, c'est de pouvoir comparer, prendre conscience de la diversité des langues dans une classe, par exemple, et de commencer à réfléchir sur les liens entre les langues, sur les convergences entre les langues. Mais il n'y a pas forcément une pratique, un usage particulier des langues considérées. À l'inverse, ce qu'on appelle l'enseignement bilingue, en général, va travailler en usage, dans des pratiques particulières. On va mobiliser plusieurs langues, au moins une deuxième langue, dans un programme scolaire, pour travailler un certain contenu, une discipline particulière, plusieurs disciplines du programme, ou une partie de programme dans une discipline particulière. Donc il s'agit à un moment donné d'utiliser une deuxième langue pour apprendre un contenu qui n'est pas prioritairement linguistique. Donc là, on est vraiment en usage, en contexte. Voilà comment on pourrait répartir les différentes approches en didactique des langues et du plurilinguisme. Maintenant, les pratiques sont beaucoup plus nuancées, beaucoup plus hétérogènes. Ce qu'on appelle par exemple l'enseignement bilingue va pouvoir se réaliser de manière très variable suivant les habitudes des enseignants, suivant les consignes que donne un établissement scolaire à ses enseignants. Et parfois, on constate que dans une classe dite d'enseignement bilingue, on peut travailler de manière très monolingue. Parfois même, le contenu peut figurer comme une forme de prétexte à l'entraînement linguistique et ne pas forcément être pris très au sérieux au moment où on travaille la langue. Donc les pratiques elles-mêmes sont extrêmement hétérogènes et il faut tenir compte de cette hétérogénéité quand on veut effectivement comprendre ce qui se passe réellement dans une classe.